Salut les vapeurs, Mike le vaponyme. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. Je vais vous parler d'un atomiseur reconstructible de chez Youd, le Gobelin Mini. Donc il existait déjà la version normale avec il me semble deux tanks, un de 3 et un de 5 millilitres, les tanks en Pyrex. Mais le design me plaisait beaucoup moins. Le métal est un peu plus important sur l'autre. Et c'est alors que celui-ci, c'est plus le Pyrex qui est mis en avant. Donc je vais vous faire un déballage. Donc je l'ai reçu avant-hier. Je ne l'ai pas encore monté, je ne l'ai même pas encore nettoyé. Donc c'est vraiment juste un déballage. Et puis je le testerai un peu plus et je vous referai un petit retour de sa vape d'ici quelques semaines. Voilà, donc il est livré dans une boîte cartonnée. Donc il y en a qui auront sûrement reconnu la petite étiquette avec l'hologramme qui a été rajouté, mais c'est quand même un original. C'est un authentique. Donc vous avez ici un QR code et le scratch code. Et puis sinon, bon, c'est une boîte en carton basique hein, avec Gobelin marqué avec une écriture un peu style gothique. J'aime bien leur design. Donc on ouvre la boîte. Alors à l'intérieur vous allez avoir, il n'y a pas de notice. Vous allez avoir la composition du carton, donc toutes les pièces de l'atomiseur et puis la façon de le remplir. Donc il se remplit par le dessous et c'est un atomiseur avec un coil sous une cloche style Kaifun et Typhoon. Et ensuite à l'arrière, donc c'est les spécifications. On nous dit que vous avez des air rolls de 2 mm par 9 mm. On nous dit qu'il y a un adaptateur pour faire du single coil hors du dual coil. On nous dit que c'est un corps en stainless 304, plus le tank en Pyrex haute résistance. Donc ces dimensions, il fait 28,6 mm et un diamètre de 22, il a une capacité de 3 ml. Et donc voilà la bête. Donc à l'intérieur c'est un carton, c'est une mousse découpée avec un dessus un revêtement un petit peu lourd qui est assez sympa. Et donc voilà le Gobelin. Alors c'est assez petit hein, par rapport à j'ai mon Jekiro, donc c'est la même marque. J'aime pas mal ce qu'ils font quand même. Et donc là vous voyez, donc là c'est le. Mais si on prend la hauteur il fait la hauteur du Jekiro en gros. Donc c'est vraiment très petit si on compare par exemple à un subtank mini. Voilà, il fait quasiment la moitié. Et sinon par rapport à un origine, voilà, pour ceux qui connaissent, on est vachement plus petit qu'un origine quand même. Alors on y reviendra un petit peu après, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors dedans, mais parce que donc c'est un drip type Pyrex. Je vous montrerai après, c'est un type propriétaire, c'est pas un diamètre 510. Donc qui vous donne en plus un deuxième drip type. Et vous avez un deuxième tank Pyrex. Donc c'est propre, hein, c'est du 3 mm je pense, le Pyrex. C'est bien ébavuré, il n'y a aucun souci, c'est vachement bien. Ouais, c'est nickel.
Et puis donc un sachet. Alors dans le sachet, on va avoir, ils sont pas foulés au niveau des joints, hein, on va avoir un joint de chaque. On a là la pièce, je vous montrerai après, donc ça c'est la pièce pour faire le simple coil. En dessous on a un petit réducteur, c'est pour pouvoir mettre un grip type 510. Et puis on a deux vis, une pour les plots et puis une pour la vis de remplissage. Donc ils sont pas non plus foulés au niveau des joints par contre. Ensuite, donc avec la boîte on a fait le tour. Donc c'est un atomiseur qu'on va retrouver. Moi je l'ai pris sur Fast Truc. Il y a deux boutiques, j'ai vu deux boutiques moi qui le faisaient. J'ai vu deux boutiques qui le faisaient en France. Ça doit être à toute vapeur qui le faisait à 35 €, 34,90. Et puis ici, boutique, il me semble qu'il doit être à 26 €, il me semble. Et là, celui-ci, moi je l'ai touché à. Ça doit être 26 $, plus j'avais pris la livraison Swiss Post. Donc ça me revient en gros à 25 € quoi. À peu près. Petite barre, ça fait pas de mal. Donc cet atomiseur. Alors le premier truc là, c'est les arêtes ici qui sont assez vives. Moi je lui ai déjà mis un petit coup de. Parce que j'ai juste déballé hier pour regarder et ça m'a marqué tout de suite. J'avais vu une vidéo de Christophe 77 qui évoquait déjà ce truc là. C'est vrai que ça pique un peu là. Et comme en plus on doit le tenir comme ça pour dévisser, donc du coup ça pique un peu les doigts. Donc j'ai mis juste un petit coup de papier de verre. Et puis voilà, ça s'arrange. Donc comme je vous disais, le 510, enfin le grip type qui n'est pas un 510. Donc on a un joint, on voit à l'intérieur, qui vient en fait tenir le Pyrex. Donc ça tient bien, il n'y a pas de souci. Après, si peut-être un peu de jus, ça va peut-être glisser un peu plus facilement, mais un petit coup de Kleenex et puis ça devrait aller. Donc on a un trou qui fait quasiment ça doit être du 6-7 mm. Il fait toute la descente jusqu'au poste en direct, il n'y a pas de rétrécissement. Alors la particularité c'est qu'il a l'airflow en dessous. Donc on a un petit épaulement, petit décrochement là pour que l'air rentre en dessous et en fait vous réglez l'airflow avec cette petite patte. Donc la patte dépasse très légèrement ici. J'essaie de faire une petite mise au point un peu mieux, voilà. Donc la patte dépasse très légèrement, donc si c'est sur un mode en 22, vous allez le choper sans problème. Et pour l'instant sur une box, on arrive, moi j'ai des ongles donc ça va, on arrive à le bouger, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez les deux air holes, donc 2 mm de large et 9 de long. Alors ensuite ici on va retrouver la vis de remplissage. Donc oui, je suis assez d'accord avec Christophe, j'aurais préféré qu'ils mettent une vis cruciforme ou une vis à laine, parce que là c'est vrai que la vis plate c'est pas forcément très pratique. Bon, on verra l'usage. Ensuite vous avez un 510.
vis. Donc vous avez un 510 qui est réglable. Alors après par contre une fois qu'il est desserré vous n'avez pas de ressort dessus, donc il est sensible au resserrage intempestif. Donc après moi je vous conseille de le laisser visser à fond. De toute façon là on voit il ressort quand même de 5 dixièmes. Donc même pour les montages hybrides sur des modes méca, il n'y aura pas de souci, ça va marcher. Et après si vous avez peut-être des atos avec des modes ou des trucs avec une connexion un peu profonde, vous avez quand même la possibilité de le régler un petit peu, donc c'est pas mal. Alors vous allez retrouver, je sais pas si on va le voir là. On voyait tout à l'heure. On a une inscription. Comme ça, voilà. Vous avez mine. Ici, max. Pour vous indiquer l'ouverture de l'airflow. Et sur la cloche, vous allez retrouver la gravure Gobelin Mini en style gothique. Et de l'autre côté, vous trouvez la marque UD, parce qu'en dessous, vous n'avez aucun marquage. Voilà. Alors l'aspect général, c'est bien fini, c'est propre. Hein. Et puis comme je vous disais, donc le Gobelin normal, cette partie-là et cette partie-là sont beaucoup plus épaisses. Donc du coup, ça fait un atomiseur qui doit être, je pense, à peu près... ouais, il doit faire à peu près la taille d'un... Je pense à peu près la taille de celui-là. Donc c'est vrai que celui-là, je le trouve quand même beaucoup plus joli. On peut faire... on va remettre les drip tips. On peut faire un essai sur par exemple, sur un petit... moi, j'adore les petits setups avec un petit mode méca et puis un mode méca en 18350. Voilà. Donc ça fait un joli petit setup avec un Nemesis. Donc comme je vous disais, hein, là l'airflow, on peut régler comme on veut. Donc à savoir que fermé, là vous voyez, je l'ai mis au mini. On arrive à tirer quand même un peu dessus. Hein. C'est pas complètement étanche. Ce qui du coup moi m'inquiète un peu pour l'étanchéité de la taux, parce que quand on regarde bon là il n'y a pas de montage, rien du tout, hein, mais et quand on regarde par les trous en dessous, on voit l'intérieur de la taux. Donc bon, je vous dis, il n'y a pas de montage pour obstruer les canaux d'arrivée de liquide, mais donc voilà, à surveiller. Alors Christophe, pareil, parlait de condensation qui se faisait à ce niveau-là. Donc bon, on verra, de toute façon, on verra ça à l'usage. Donc ça, je vais vous le mettre aussi sur un petit Stingray noir. Voilà. On va pas faire la mise au point, ça y est. Voilà, donc ça fait un joli petit setup, je trouve. Et puis sinon, bah, moi je vais l'utiliser, je pense, pas mal là-dessus. Voilà, ça fait un petit truc sympa. Et puis même là, bon, sur la SX, il y a une bague ici qui est en 23 mm. Mais même là, on arrive à... Moi j'ai des ongles, donc ça va un peu mieux. Ceux qu'on n'en pas, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais sinon, moi j'arrive à régler l'arrivée d'air, il n'y a pas de souci. Même monter, il n'y a pas de...
il n'y a pas de problème. Donc le connecteur 510, ça m'a l'air d'être en laiton, il me semble. Donc on y va comme ça. Alors, je vais vous le démonter. Alors par contre, donc pour démonter un dévis, voilà, il y a à peine un tour de serrage. Donc je sais pas moi là je pense que ce tube là ils auraient dû le faire allez, un demi millimètre de plus en hauteur. Parce que là c'est vraiment, voyez, je le positionne, je tourne et je suis serré, j'ai même pas fait un tour. Donc on est vraiment sur le bord du pas de vis, donc je sais pas ce que ça va donner. On fera attention. Donc là il se décompose comme ça, donc on a un joint blanc à l'intérieur ici avec c'est les joints qui font maintenant avec un petit épaulement. Donc on a le haut de la cloche, donc on voit que c'est biaisé pour faire comme un petit dôme. Alors je vois un trait circulaire là, je sais pas si ça se démonte, j'ai pas. Ça n'a pas l'air de se dévisser. Ah si, ça a l'air de se dévisser. Voilà, donc ça se dévisse, donc c'est le joint noir qu'on voyait. Voilà, donc on dévisse comme ça. Donc c'est pas de souci, les pas de vis sont bien, ils prennent bien. Alors peut-être qu'il y a moyen de redesserrer un petit peu ici pour du coup que la cloche soit un petit peu plus basse, que ça serre un petit peu plus. On va voir. Ouais, si ça déjà c'est un petit peu mieux. Je l'ai un peu moins serré. On verra s'il y a des fuites par la suite. Ensuite, donc on a notre tank en Pyrex. Donc c'est le même que l'autre. Là-bas. Ensuite, on a cette cloche à dévisser. Donc la première fois, là, parce que je l'ai déjà regardé hier un peu comment il était fait. J'ai galéré un petit peu parce que la cloche était un peu serrée. Alors ce que je conseille, parce que le problème avec ce genre de cloche là, c'est que le métal est très fin. Et du coup, quand on le prend pour dévisser, donc du coup on le valise. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Enfin, on fait le métal est plus rond, il est un petit peu ovale. Et du coup ça serre sur le pas de vis. Et on a beaucoup de mal à le dévisser. Donc quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, c'est je fais pareil avec. Je ferai un retour sur le Subtank Mini. Et c'était un peu le même problème avec la cloche pour la défaire. Donc je fais toujours comme ça. Donc là je remets ma cloche dedans et quand je vais serrer ici pour dévisser, du coup comme j'ai du métal, donc du coup ça le déforme pas et il se dévisse plus facilement. Voilà, c'est une petite astuce. Donc voilà, donc c'est ni plus ni moins un bout de métal avec un peu de vis qui fait toute la hauteur. Et voilà notre poste de travail. Donc double pôle positif au centre, pôle négatif de chaque côté. Et puis mes deux airflow. Et ici on a les rigoles pour l'arrivée de jus. Donc vous voyez, il n'y a pas une fois que la cloche est mise, on se retrouve un peu comme une cloche de subtank au niveau de la taille, donc on n'a vraiment pas beaucoup de place. Donc au niveau des coils, je pense que je ferai peut-être des 2 mm, voire 2,5 au maxi. Mais donc on a la possibilité de le monter en single ou en double coil, donc ce qui est plutôt pas mal. Et alors quand on le monte, je vais vous montrer ça en direct. Quand on monte en simple coil, on a une pièce. On a une pièce métal et enfin ça doit être alu. On va sortir
toujours la merde pour sortir de ces sachets. Avant d'exploser le sachet. Voilà. Voilà, donc on a cette petite pièce qui va venir faire en même temps réducteur de chambre. Donc vous le positionnez, donc vous avez ici pour boucher l'arrivée d'air, et puis ici pour boucher l'arrivée de liquide, donc ça c'est du silicone. Ça se positionne comme ça. Et voilà, c'est en place. Et là du coup, vous avez la chambre qui est réduite. Et vous pouvez monter en simple coil. Je pense que c'est comme ça que je vais le tester en premier. Un petit montage simple coil autour de 0,8. Et puis on va voir ça. Donc il est assez simple hein, quand même comme atout. Donc là on retrouve le deuxième joint blanc comme l'autre côté. Et puis voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc on va se le remonter. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Donc je le trouve vraiment esthétique quand même, cet atout. Donc voilà avec le drip tip d'origine. Et si on veut, on reprend donc cette pièce là. Et si on veut passer avec un 510, alors c'est pas forcément très jobard, mais on rajoute ça. On rajoute ça et puis alors on peut y mettre les drip tips qu'on veut. Bon, c'est vrai que ça fait pas forcément joli cette deuxième pièce, mais bon. Au moins si on pète les deux drip tips, on a l'avantage d'avoir une solution de rechange. Bon alors j'en suis assez content au niveau... je vais prendre une petite barre. Donc oui, je disais que j'étais assez content de la finition. Hein. Bah, maintenant je suis habitué, c'est déjà le deuxième de chez Youd que j'achète. C'est bien fini, c'est propre. Il n'y a aucun problème. Je le trouve assez original quand même au niveau forme. Alors il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Donc pour l'instant c'est vrai qu'il n'est pas forcément beaucoup disponible en France. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'envahisse pas le marché s'il marche bien. Donc ça je vais tester. Christophe on avait l'air assez content au niveau vape. Donc moi je vais tester. Puis je vous ferai un petit retour un peu plus tard. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. Prochaine vidéo, j'ai l'intention de vous faire celui-ci, le 70 mini. Bon, il a été reviewé une paire de fois, mais je vais faire un retour après maintenant 5-6 mois d'utilisation. Et puis j'ai aussi j'ai des revues sur des liquides aussi à voir. Et puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, le contrôle de température avec la IVIC VT. Donc là c'est avec un Origine V2 MK2. Donc j'ai un montage nickel dessus. Donc je vous ferai sûrement un retour. Là ça fait un bon mois. Ouais, ça fait un bon mois que j'utilise le nickel. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Et puis je vous ferai peut-être montrer un petit montage ou un truc comme ça. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'hab, bonne vape et à bientôt.